Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'analyse fondamentale. Souvenez-vous, la semaine passée on a vu quels étaient les catalyseurs pour une bonne analyse fondamentale, ce qu'allait déclencher potentiellement des gros mouvements sur le marché action. Donc on a vu les résultats trimestriels, les résultats annuels, la surprise, etc. Et donc une fois qu'on a vu ces bases, ces éléments qui vont faire qu'une action va être plus attractive et performante qu'une autre, il faut trouver cette information, il faut avoir un outil où on puisse faire cette analyse fondamentale. Donc ça va être le but de cette vidéo, c'est de vous partager l'outil que j'utilise sur le marché américain pour filtrer les quelques milliers d'actions qu'il existe sur les places boursières américaines. Avant de partir, j'aimerais que vous laissiez un petit pouce bleu, ça m'encourage à faire des vidéos toutes les semaines, un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord. À partir du moment où c'est constructif, moi je suis ouvert à une discussion. Et puis n'hésitez pas à aller chercher notre formation gratuite en description. Ça fait une petite série de 15 vidéos où vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, la plateforme que j'utilise, c'est MarketSmith. Elle a été créée par Investor Business Daily et le légendaire William O'Neill, je ne sais pas si vous connaissez, un des investisseurs les plus reconnus, qui a écrit beaucoup de livres et qui a fait à son image Investor Business Daily et MarketSmith pour avoir toutes les informations nécessaires. Alors, avant, il faut savoir que j'utilisais Finviz, c'est un autre outil d'analyse, de screening, qui est très bien, d'ailleurs beaucoup moins cher. C'est le seul défaut que j'ai pour MarketSmith, c'est que pour un particulier qui n'a pas encore des résultats ou qui n'est pas sûr de sa méthodologie ou de ses compétences et qui veut faire un peu de bourse sans trop s'impliquer, c'est vrai que 200 $, proche de 200 $ par mois sur MarketSmith, ça reste une somme élevée. Maintenant, si vous voulez faire ça à plein temps ou si vous voulez faire ça sérieusement le soir pour faire travailler votre épargne, je vous le recommande fortement. Alors il n'y a pas de lien d'affiliation, c'est américain. Je vous dis juste mon ressenti que j'ai depuis 1 an et demi que je suis passé sur MarketSmith. C'est vraiment la plateforme à utiliser. Il y a vraiment tout ce dont on a besoin pour analyser correctement un actif, que ce soit rapidement ce que fait la société en termes d'activité, l'analyse fondamentale évidemment, on est là pour ça, l'analyse technique, l'analyse des rotations. C'est vraiment une plateforme qui est complète. On a vraiment tout, c'est très visuel, vous allez le voir. Donc on va regarder rapidement en détail ce que nous présente MarketSmith pour l'analyse fondamentale. Vous avez rapidement, donc le titre Apple, j'ai pris ça rapidement, ça vous donne l'industrie, puisqu'il faut savoir que MarketSmith classe les 6 ou 7 000 actions du marché américain dans 197 industries. Donc on peut faire une analyse sectorielle, industrielle, à savoir est-ce qu'on est plus intéressé par les sociétés qui sont dans le charbon, dans l'exploration et production de gaz et de pétrole, l'énergie renouvelable, les télécoms, ça peut être les semi-conducteurs, etc. Enfin, il y a 197 industries qui sont référencées sur MarketSmith et à l'intérieur de chacune d'entre elles, vous avez un bon nombre d'actions qui sont dans ce secteur ou cette industrie. Donc c'est très intéressant pour prendre le pouls sur quelle industrie ou quel secteur est en train de dominer le marché ou en train de se faire démolir, ça arrive aussi. Vous avez rapidement la capitalisation du marché, donc de la société, le capital flottant qui est très intéressant pour savoir si c'est un actif qui est voué à être volatile ou pas. Vous avez donc, je vous le disais, rapidement un descriptif de ce que fait la société. Et puis vous rentrez dans l'aspect fondamental. C'est là que c'est intéressant. Et pour faire suite à ce que je disais la semaine dernière, se mettre dans des conditions où on traite les meilleurs actifs avec les meilleures croissances. Donc vous avez rapidement quels sont les bénéfices sur chaque année, donc est-ce qu'on est en croissance? Donc rapidement on voit des 2,08, puis 2,30, puis 2,98, 2,97, 3,28, 5,61, 6,11, etc. Donc on voit une société qui est régulièrement en croissance. Vous avez le PS rating, donc c'est la note de bénéfice net par action. Si vous voulez, c'est quand il y a marqué 80 ici, c'est que cette société-là, Apple, est d'un point de vue fondamental dans le top 19% du marché américain. Elle surpasse 81% du marché américain et donc naturellement fait partie du top 19% des actions les plus performantes d'un point de vue fondamental et avec la meilleure croissance. Pourquoi elle n'est pas à 99, ce qui serait la meilleure note? Parce que la croissance, vous voyez, est d'ailleurs on est en décroissance sur le trimestre passé. Ça reste une société qui fait énormément d'argent, la société, je pense, qui fait le plus d'argent sur le marché action, mais
en termes de croissance, eh ben, c'est pas la meilleure société. C'est pour ça qu'elle n'a pas la meilleure note. Vous avez tout un tas de ratios qu'on pourra regarder peut-être dans des prochaines vidéos si ça vous intéresse. Mais voilà, vous avez aussi donc... ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mixer l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Quand vous voyez ici les petites flèches, ça vous donne la date et la croissance des bénéfices. D'ailleurs que vous pouvez régler, parce que moi j'ai mis les bénéfices, mais vous pouvez mettre la croissance des ventes ou la marge. Okay, donc moi j'ai mis les bénéfices parce que c'est ce qui m'intéresse. Évidemment je regarde les ventes, je regarde aussi la marge, mais je peux voir d'un seul coup d'œil sur, en hebdomadaire par exemple, si l'action Apple est en croissance. Donc on voit ici 34% de croissance des bénéfices sur le trimestre en cours par rapport au même trimestre de l'année passée, puis 119, puis 100, puis 70, et puis enfin décroissance. Okay, donc on voit une croissance forte ici et une décroissance, et le prix stagne. Donc ça me permet de me mettre dans des meilleures conditions pour trader les meilleurs actifs avec la meilleure croissance. Et on va voir de suite quels sont les actifs que je surveille et pourquoi m'intéresser à cela. Donc une fois qu'on a analysé en détail un actif au compte-gouttes, quand on tape par exemple AON, une société que je surveille, vous avez, comme je vous l'ai fait avec Apple, son récapitulatif de ce que fait l'action, de ses ratios fondamentaux, etc. etc. Bon, ça c'est très bien. Maintenant, moi ce que je veux, c'est être averti par la plateforme quand une société répond à mes critères de croissance, mes critères techniques, voilà, tous les critères qui font que j'ai un actif qui corresponde à ma méthodologie et que je puisse derrière rechercher peut-être un point d'entrée. Donc on parle de l'étape de screening. Okay, et donc c'est tout l'avantage de MarketSmith, c'est qu'on peut faire beaucoup de screens différents. Donc on va en créer ensemble, on va l'appeler test, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de critères qui peuvent vous permettre de filtrer les actions sur MarketSmith, ou les ETF également. Il y a une database de 9646 titres, donc nous ce qu'il faut c'est rajouter des critères pour avoir un entonnoir. On ne peut pas se permettre de surveiller tous ces titres-là, ça serait un travail monstre. Surtout vous qui travaillez à côté, vous avez sûrement un emploi, vous n'avez pas le temps de repérer une action parmi 9646 titres. C'est pas possible. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on soit averti via un outil de quelles sont les 50 ou 100 meilleures actions et qui répondent à nos critères. Et c'est celle-là qu'on va analyser rapidement le week-end ou tous les soirs pour avoir une analyse technique, repérer des points d'entrée, etc. Donc, vous rajoutez des éléments et des critères qui vous correspondent. Moi, je vais vous en énumérer quelques-uns qui me plaisent et qui me permettent d'être, je pense, sur les meilleurs actifs. Alors évidemment, le problème d'un screener, c'est qu'on va forcément passer toujours à côté de titres qui vont performer. Ça ne peut pas être parfait, mais c'est comme ça. Alors il ne faut pas trop rajouter de filtres parce qu'on aura une sélection d'actifs qui sera trop précise et donc on va passer à côté de plein d'actions qui vont surperformer. Notre but c'est quand même d'avoir un screener qui soit quand même relativement fin, précis, mais pas trop. Sinon, ben voilà, il y a des problèmes dans les deux côtés. Soit c'est trop large, soit c'est trop précis. Nous ce qu'on veut c'est avoir un juste milieu. Donc moi ce que je recherche c'est avoir à peu près entre 50 et 150 actifs sous surveillance. Donc ce que je veux, c'est une croissance des bénéfices de 50% sur le trimestre en cours par rapport au même trimestre de l'année passée. C'est ce dont on a discuté la semaine passée. C'est ce qui permet d'avoir des actifs à forte croissance et qui vont plaire aux institutions. Bon, on voit que maintenant on a 555 actifs qui répondent à ces critères. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des éléments de vitesse. Donc en RS rating, c'est la force relative, je veux une force relative de 90. Ce qui veut dire que les actions qui vont sortir et qui vont répondre à ce critère-là vont faire partie du top 10% des meilleures actions américaines en termes de vitesse sur 12 mois. Et donc surperforment 90% du marché américain. Ça va de soi. Ce que je veux aussi, c'est pas trop loin du plus haut sur 52 semaines, c'est-à-dire du plus haut sur un an. Ça me permet d'être sur des actifs qui viennent titiller leur plus haut à chaque fois. Et donc, ma méthodologie repose sur le principe que j'achète des actifs qui sont toujours en tendance et pas des actifs qui descendent. Donc, je me mets par exemple un prix qui soit pas en delà de 20% sur 52 semaines. Maintenant, ce que je veux aussi, c'est, vous le savez, je pense, la moyenne mobile 50, c'est mon biais. Ça me permet d'acheter uniquement quand on est au-delà de celle-ci et pas acheter des actifs qui descendent. Donc ce que je veux, c'est qu'on soit à minima
1% au-dessus de la moyenne mobile 50 journalier. Ok, donc on voit que on est passé de 1500 actifs à 189. Et ce que j'aime bien aussi, c'est avoir un critère de volume. J'aime bien que le volume moyen sur 50 périodes soit de 100 000 titres échangés. Sinon, on va être sur des actifs qui sont trop peu liquides. Ok, ce qui me fait au total une liste de 140 actifs qui répondent à mes critères. Et donc, cette liste s'affiche où? S'affiche ici, en bas. Ok, donc AON, je vous en parlais, je vous disais que je la surveillais, répond à ces critères. Pourquoi? Parce qu'on est dans un biais haussier, au-delà de la moyenne mobile 50. Vous voyez la croissance des bénéfices sur le trimestre en cours par rapport au même trimestre de l'année passée. Et bien, ils sont de 294%, donc soit une forte accélération. Et donc, ça attire les institutions. Et on voit que depuis quelques temps, si on se met en journalier, on a systématiquement des bonnes nouvelles au niveau des bénéfices, ce qui va entraîner des mouvements. On a un gap ici à plus 76% de croissance, ça répond aux critères. Derrière, ça latéralise et ça accélère à nouveau sur les nouveaux bénéfices qui sont annoncés de 294%. Et on voit qu'aujourd'hui, le titre est passé de 80 à 100 $. Il va peut-être continuer, et ça c'est dû à quoi? À la croissance des bénéfices. Donc voilà comment je filtre le marché américain grâce à MarketSmith. J'ai toute une série de critères que j'énonce, que je demande à MarketSmith, et lui va me ressortir toutes les actions qui répondent à ces filtres-là. Et ça va me permettre de passer très peu de temps, enfin, analyser ces 140 actifs, ça me prend au moins 1h30. Mais si je devais analyser le marché américain dans sa globalité, ça me prendrait des jours, et ça serait impossible à analyser vraiment en détail. Donc là, le marché, le screener me fait le travail pour moi, et derrière, je n'ai qu'à analyser que quelques actifs. Précisément, on va surveiller la croissance, on va surveiller la force relative, on va surveiller son industrie, et ça nous permet de gagner énormément de temps. Ok, donc tous ces actifs-là correspondent à mes critères fondamentaux. Vous voyez, plus 69% de croissance, une accélération. Ici, on avait 999, 155, 127, vous les voyez hein, ici, 86, on voit que l'actif monte, puis décroissance et croissance à nouveau. Moi, ce que je veux, c'est voilà, des actifs qui sont en forte croissance, et tous ceux qui sont affichés dans cette liste-là répondent au screener qu'on vient de faire ensemble. Donc je sais c'est compliqué, il y a plein de choses, plein de ratios, plein de screeners, plein de filtres. C'est ça aussi qui est bien avec MarketSmith. Maintenant, il ne faut pas trop s'en mêler les pinceaux, trop faire de choses. Un ou deux screeners suffisent, et il y a déjà de quoi faire. Ok, donc ça nous permet de filtrer rapidement les sociétés qui ont des très bons fondamentaux et ne pas faire ça à la main. C'est la beauté de la technologie, c'est que maintenant, vous avez plein de technologies, dont MarketSmith, qui vous font ça très rapidement et qui vous permettent d'être au bon endroit, au bon moment. Et la seule chose qui vous reste à faire, entre guillemets, hein, c'est d'analyser le titre, de trouver un point d'entrée et de ne pas se faire sortir sur ce point d'entrée. Ok, évidemment, ça ne sera pas facile, mais vous avez quand même gagné beaucoup de temps. Donc, toutes les semaines ou tous les jours, si vous avez le temps, analysez les actifs qui répondent à ces critères-là. Et donc, revoir cette liste rapidement, voir s'il y a des points d'entrée possibles. Donc, par exemple, ALTR, donc un logiciel de design, vous le voyez ici, est en croissance de plus 63% de ses bénéfices en ce moment. Et en train de latéraliser. Donc pourquoi pas rechercher un point d'entrée à la sortie de cette latéralisation. Tout dépend de votre setup, votre façon de trader. Mais quoi qu'il arrive, peu importe votre façon de trader, l'analyse fondamentale doit être la même que la mienne. À quelque chose près, mais si on veut être un trader de valeur de croissance, il faut avoir un certain nombre de critères qui soient pertinents. Donc la croissance des bénéfices trimestriel sur le trimestre en cours par rapport au même trimestre de l'année passée. Et que vous ayez un point d'entrée différent du mien, une méthodologie complètement différente, ça c'est propre à chacun, je l'entends complètement. L'analyse fondamentale, on doit normalement, si on veut performer, être sur les mêmes actifs et les meilleurs actifs. C'est sûr, je pense, ces 140 actifs-là qu'il faut être. Ok. Donc récemment, on était sur des actifs comme ELF, ok. On l'a tenté une première fois ici, ça a échoué, puis on est rentré ici, et vous voyez 71% de croissance de bénéfices, 100%, etc. On était sur
plein de choses. Je sais qu'il y a Cédric, un étudiant coaching qui est sur Civi depuis un petit moment, je crois. Il est sur INTA, un actif qui est en forte croissance depuis ces bénéfices-là. Donc vous voyez, les premiers résultats sortent ici. Regardez la croissance qu'il y a du prix juste derrière. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, encore une fois. Ça veut dire que on vous présente les meilleurs actifs. Okay. Maintenant, il faut réussir à rentrer, réussir à ne pas se faire sortir et tenir son trade le plus longtemps possible. Donc, ça reste quand même un boulot qui est monstre, mais moins important que si on devait analyser le marché américain dans sa globalité. Donc voilà, MarketSmith, c'est pour moi la plateforme à utiliser quand on fait du swing trading et quand on veut trader des valeurs de croissance comme moi. C'est à mon sens la meilleure. Voilà. Il y a sûrement peut-être mieux, mais je ne connais pas. Donc si vous avez mieux, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça me permettra d'aller juger un petit peu ce qui est possible de trouver ailleurs. Mais voilà, si vous avez l'opportunité et les moyens d'aller sur une plateforme telle que MarketSmith, je vous encourage vivement. Ça vous permet d'être au meilleur endroit et d'avoir une analyse qui soit extrêmement précise, extrêmement fine. Ok ? Je sais que c'est un peu barbant, ce genre de choses, c'est pas forcément un concept que je vais refaire, mais c'est bien d'aussi vous expliquer quels sont les outils qui sont vraiment primordiaux pour avoir une bonne analyse. Et c'est bien de comprendre les fondamentaux, de comprendre qu'il faille avoir une croissance, etc. etc. Mais avec quoi et comment on le fait. Okay, donc vous avez Finviz, vous avez MarketSmith, vous avez sur le marché français plein de logiciels ou de sites internet qui peuvent le faire. Je voulais vous en présenter un aujourd'hui. Alors on a présenté 1% de la plateforme, de ce qui est possible de faire sur cette plateforme-là. Vous avez, je vous le disais, plein de critères possibles, vous avez plein de ratios, vous le voyez ici, on voit les bénéfices ici, mais si on se met en journalier, vous les avez affichés tout en bas. Enfin, on est vraiment sur quelque chose d'hyper précis. Donc vous avez la croissance des bénéfices de 400%, mais vous avez les ventes qui sont indiquées de plus 31%. Et on vous indique aussi la marge après taxe, qui est de 2,6%. Donc on voit un actif qui est en forte croissance. Tout ça synthétisé sur une seule plateforme. Donc ça fait beaucoup d'informations, mais il faut qu'on arrive à la maîtriser. C'est vachement intéressant. Et moi, je ne traite qu'avec ça. Alors évidemment, il y a tout l'aspect technique, méthodologie qui rentre en compte, mais ça c'est pour l'aspect analyse fondamentale, surtout. Ok ? Je vous souhaite une très bonne semaine de trading à tous. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé ce genre de concept où on parle des outils qu'on peut avoir besoin pour une bonne analyse, ou voilà, comment repérer les meilleurs actifs, ben, n'hésitez pas, peut-être que je referai une deuxième vidéo sur MarketSmith ou sur Finviz. Et voilà. Très bonne semaine à tous, salut, ciao ciao.